Soyez les bienvenus en ce dimanche 15 février, dernier dimanche avant le début du carême, puisque le carême débutera ce mercredi. Je vous invite à la prière. Seigneur, nous voici réunis en ton nom, et tu viens au-devant de nous pour donner ta paix. Que ta paix accorde du repos à nos cœurs inquiets et à nos esprits agités. Que ta parole nous enracine et nous construise pour partager l'Évangile. Que ton esprit insuffle et inspire notre rencontre. Amen. Et nous chantons ensemble, à la page 870, le cantique 53-09, « Souffle, souffle de Dieu ». J'avais mis en l'Éternel mon espérance, et il s'est incliné vers moi, il a écouté mes cris. Il m'a retiré de la fosse de destruction, du fond de la boue, et il a dressé mes pieds sur le roc, il a affermi mes pas. Il a mis dans ma bouche un cantique nouveau, une louange à notre Dieu. Beaucoup l'ont vu et ont eu de la crainte, et ils se sont confiés en l'Éternel. Heureux l'homme qui place en l'Éternel sa confiance et qui ne se tourne pas vers les hautains et les menteurs. Tu as multiplié, Éternel, mon Dieu, tes merveilles et tes desseins. Nul n'est comparable à toi. Je voudrais les publier et les proclamer. Mais leur nombre est trop grand pour que je les raconte. Tu ne désires ni sacrifice ni offrande. Tu m'as ouvert les oreilles. Tu ne demandes ni holocauste ni victime expiatoire. Alors je dis, voici. Je viens avec le rouleau du livre écrit pour moi. Je veux faire ta volonté, mon Dieu, et ta loi est au fond de mon cœur. J'annonce la justice dans la grande assemblée. Voici. Je ne ferme pas mes lèvres, Éternel, tu le sais. Je ne retiens pas dans mon cœur ta justice. Je publie ta vérité et ton salut. Je ne cache pas ta bonté et ta fidélité dans la grande assemblée. Toi, Éternel,
tu ne me refuseras pas tes compassions, ta bonté et ta fidélité me garderont toujours. Parole du Seigneur. Et nous nous levons pour chanter ensemble, à la page 212, le cantique 1403, « Magnifique est le Seigneur », et nous chantons les 4 premières strophes. Nous restons debout pour la confession de foi. Je crois que l'Éternel parle aux humains par son Christ. Je crois que Jésus actualise la parole qui fait vivre. La Bible proclame la promesse d'amour pour la vie du monde entier. Je crois au don d'une puissance qui recrée dans un souffle subtil, souffle de communion, souffle de pardon. Amen. Et nous chantons ensemble à la page 763, « Quel ami fidèle et tendre », donc c'est le cantique 48-05.
Vous avez entendu qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous persécutent. Alors vous serez fils de votre Père qui est dans les cieux. En effet, si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense en aurez-vous? Les publicains n'en font-ils pas autant? Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens aussi n'en font-ils pas autant? Soyez donc parfaits, comme votre Père céleste est parfait. Parole du Seigneur. Quelle évidence dans ces paroles! Si nous n'aimons que ceux qui sont aimables, si nous ne saluons que nos frères, si nous ne donnons qu'à ceux qui nous rendent, si nous ne parlons qu'à ceux qui sont courtois, que faisons-nous là d'extraordinaire? Pour cela, nous n'avons pas besoin de l'Évangile. Pourtant, dans l'Écriture, l'amour n'est pas une question de sentiment, mais d'engagement. Le prochain n'est pas celui qu'on apprécie, mais celui qui est aimé de Dieu. Dieu qui fait lever son soleil sur les méchants et les bons, qui fait pleuvoir sur les justes et les injustes. Je vous invite à la prière. Seigneur, nous avons besoin de ton esprit, parce que par nous-mêmes, par nos seules forces, nous ne pouvons aimer ceux que nous n'aimons pas, et nous ne pouvons bénir ceux qui nous maudissent. Nous ne pouvons faire du bien à ceux qui nous haïssent, et nous ne pouvons prier pour ceux qui nous persécutent. Seigneur, viens au secours de notre incrédulité, viens au secours de notre immaturité, viens au secours de notre pauvreté. Guéris-nous, Seigneur, de notre paresse, et nous pourrons aimer. Guéris-nous de nos peurs, et nous pourrons accueillir l'autre. Guéris-nous de notre agitation, et nous pourrons prier. Guéris-nous de nos rancunes, et nous pourrons bénir. Amen. Comme elle est simple, cette parole, tu aimeras. Mais comme elle est redoutable à la fois. Seigneur, comment peux-tu nous ordonner d'aimer? L'amour n'est-il pas un sentiment? Comment peut-il être un commandement? En nous demandant d'aimer, tu dis que c'est avec notre volonté, nos paroles, nos prières que nous accomplirons ton commandement. Et tu dis que le contraire de l'amour n'est pas la haine, mais la suffisance, l'indifférence, la paresse. Pardonne notre suffisance qui nous enferme sur nous-mêmes, qui nous empêche de nous ouvrir à notre prochain, qui nous fait tout voir à partir de notre propre personne, qui nous isole dans des murs d'égoïsme et d'insouciance. Pardonne notre indifférence qui nous conduit à négliger ton commandement, qui détourne notre regard des misères de notre monde, qui nous fait oublier les malades, les isolés, les réprouvés, qui transforme ton évangile en un simple vernis de spiritualité. Pardonne notre paresse. Nous avons rangé notre foi dans les tiroirs de l'habitude et nous sommes devenus oublieux de tes bénédictions. Nous laissons aux autres le soin de te servir et nous sommes nonchalants dans le service du prochain. Seigneur, c'est toi qui nous as aimés le premier. Donne-nous d'accueillir ton amour pour pouvoir aimer à notre tour. Amen. Et nous nous levons pour chanter ensemble à la page 678, le cantique 44-18, donc à la page 678, « Tu es venu jusqu'à nous ».
Vient le moment de la prière d'illumination. Ô Dieu vivant, tu nous invites à être saints comme tu es saint. Et dans ta grâce infinie, tu nous as donné la Bible afin que nous puissions continuer à vivre à tes côtés. Accorde-nous ton esprit ce matin et aide-nous à comprendre les messages que tu as pour nous. Amen. Vient maintenant le moment des lectures bibliques, avec comme première lecture 1 Corinthiens 3, les versets 16 à 20, et comme deuxième lecture Matthieu 5, les versets 38 à 48. Première épître aux Corinthiens, le chapitre 3, les versets 16 à 20. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint, et c'est ce que vous êtes. Que nul ne s'abuse lui-même. Si quelqu'un parmi vous pense être sage selon ce siècle, qu'il devienne fou afin de devenir sage. Car la sagesse de ce monde est une folie devant Dieu. Aussi est-il écrit, il prend les sages par leur ruse. Et encore, le Seigneur connaît les pensées des sages, il sait qu'elles sont vaines.
La deuxième lecture se fera dans l'Évangile de Matthieu, chapitre 5, les versets 38 à 48. Vous avez appris qu'il a été dit « œil pour œil, dent pour dent ». Mais moi, je vous dis de ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente-lui aussi l'autre. Si quelqu'un veut plaider contre toi et prendre ta tunique, laisse-lui encore ton manteau. Si quelqu'un te force à faire un mal avec lui, fais-en deux avec lui. Donne à celui qui te demande et ne te détourne pas de celui qui veut emprunter de toi. Vous avez appris qu'il a été dit « Tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi ». Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. Car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains aussi, n'agissent-ils pas de même? Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens aussi, n'agissent-ils pas de même? Soyez donc parfaits, comme votre Père céleste est parfait. Avec le passage des évangiles que nous avons lus, voilà bien encore un texte qui va à l'encontre des comportements de notre société. Jésus nous rappelle encore une fois que la justice de notre cœur ne doit pas être celle du monde. Vous avez appris qu'il a été dit « œil pour œil, dent pour dent ». Eh bien moi, je vous dis de ne pas riposter aux méchants. Bienheureux commandement de Jésus, sinon son Église serait une assemblée de borgnes et d'édentés. Cette loi, la loi du talion, nous vient du Premier Testament. Et ce principe législatif est l'exemple d'une justice impitoyable et dure. Mais pour l'époque, il faut voir la modération de cette proposition, puisque la peine ne doit pas aller au-delà du préjudice. Et ce nouveau principe était alors un progrès social qui permettait de limiter l'escalade de la vengeance. Jésus, lui qui nous dit qu'il n'est pas venu abolir la loi, mais l'accomplir, nous propose une loi encore plus dure par certains côtés et plus douce par d'autres. Une loi plus difficile à appliquer pour la victime, mais plus miséricordieuse pour le méchant. Ne pas résister aux méchants, donner à celui qui demande, aimer ses ennemis, bénir ceux qui maudissent, faire du bien à ceux qui vous haïssent, prier pour ceux qui vous maltraitent et vous persécutent. Tout cela va à contre-courant de la sagesse commune. Et nous pouvons lire dans Corinthiens que personne ne s'y trompe. Si quelqu'un parmi vous pense être un sage à la manière d'ici-bas, qu'il devienne fou pour devenir sage. Oui, il nous faut devenir fous pour être sages aux yeux de Dieu. Devenons fous aux yeux du monde, car qui peut penser sainement que tendre l'autre joue lorsqu'on a été giflé n'est pas l'œuvre d'un fou? Le monde calcule, le monde pèse et compare.
le monde légifère à sa propre mesure. Ainsi, le Code civil définit la proportion de la peine par rapport au délit, et cette peine est perçue souvent trop lourde pour le délinquant, et elle est perçue trop légère pour la victime. Que la loi définisse la proportion de la peine est une bonne chose, mais le mal se glisse dans l'appréciation qu'en ont à la fois le délinquant et la victime, l'un niant ou ne reconnaissant pas la gravité de ses actes, et l'autre, souvent animé par la douleur et la vengeance, ne laissant pas de place au pardon. Mais vous me direz, tout dépend de l'acte. Il y a des actes si horribles que le pardon est impossible. Oui, c'est vrai. Et pourtant, la parole de Dieu, exprimée par Paul, vaut aussi pour le pire des criminels. Frères, n'oubliez pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous. Tout homme, quel qu'il soit, est créé à l'image de Dieu, le bon comme le méchant. C'est difficile à entendre, et nous avons lu « Car votre Père qui est dans les cieux fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et tomber la pluie sur les justes et sur les injustes. » Pour Dieu, tout homme est aimé, qu'il soit bon ou méchant aux yeux du monde. Personne ne peut gérer le fond de notre cœur à notre place. Personne ne peut vivre notre relation à Dieu à notre place. Mais justement, quelle est notre vraie relation à Dieu ? Puissions-nous arrêter en vérité sur ce que nous croyons, sur ce que nous vivons, sur ce qui est le plus important au fond de notre cœur. Et puissions-nous nous tourner en toute sincérité vers Dieu et voir avec lui de quelle façon nous l'écoutons, de quelle façon nous l'aimons. Le Christ nous dit « Moi je vous dis, aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent. » Et nous savons tous que Jésus nous appelle à nous aimer les uns les autres. Et généralement, nous sommes d'accord avec ce commandement. Mais aujourd'hui, Jésus précise sa pensée. Il ne s'agit pas seulement d'aimer ceux qui nous aiment, ceux qui pensent comme nous, ceux qui vivent comme nous, ceux qui nous font du bien. Ce serait trop facile. Mais il s'agit d'aimer aussi tous ceux qui pensent différemment, tous ceux qui sont différents, tous ceux qui nous font du mal aussi. Et il s'agit aussi de prier pour eux. Et nous le savons, pour Jésus qui est mort sur la croix par amour pour nous, tout pécheurs que nous sommes, l'amour n'est pas fait seulement de mots, mais de gestes concrets. En clair, Jésus nous dit « Ton voisin est différent de toi, aime-le, respecte-le dans sa différence et apporte-lui de ton aide s'il en a besoin. Ton collègue de travail te marche sur les pieds pour avoir une promotion à ta place. Aime-le, respecte-le et ne le casse pas devant les autres ou auprès de ta direction. Telle personne t'a fait du mal, aime-la et accorde-lui ton pardon, un pardon vrai, un pardon du plus profond de ton cœur, un pardon qui te permettra de continuer à vivre à côté d'elle sans haine et sans conflit. Et oui, Jésus est clair. L'amour dont il nous parle est exigeant, car il nous appelle à la perfection de Dieu. En fait, Jésus nous dit « Aime les autres comme Dieu t'aime, pardonne aux autres comme Dieu te pardonne. » Et il nous dit aussi « Priez pour ceux qui vous persécutent. » Et nous avons tous des gens qui nous ont blessés profondément un jour. Alors Jésus nous dit « Prie pour cette personne. » Et prier pour elle, ce n'est pas demander à Dieu de la punir ou de faire tomber sur elle le feu du ciel. Non. Prier pour elle, c'est demander la bénédiction de Dieu sur cette personne. Donc prier pour son ennemi, ce n'est pas dire à Dieu « Jésus, celui-là me persécute, fais-moi justice et punis-le comme il le mérite. » C'est dire plutôt « Seigneur, celui-là me persécute, mais bénis-le, convertis son cœur, fais en sorte qu'il se transforme, comble-le de ton amour. » C'est l'invitation que Jésus nous lance aujourd'hui.
C'est l'invitation à demander une double bénédiction. Bénédiction sur l'oppresseur, par une conversion potentielle, par une transformation intérieure. Et bénédiction sur l'offensé, qui arrive à aller au-delà de sa blessure. Pour Jésus, c'est là la perfection de l'amour. C'est là que nous aimons les autres comme Dieu les aime, comme Dieu nous aime. Alors, vous allez peut-être me dire, c'est bien beau tout ça, mais elle est où la justice là-dedans ? Eh bien, la justice de Dieu n'est pas celle des hommes. La justice dont nous parlons en tant qu'homme, en tant qu'être humain, c'est une justice punitive. La justice de Dieu, elle, c'est une justice de conversion, de réparation pour une vie meilleure. Et la justice de Dieu est la même pour tous. La justice de Dieu se base sur l'amour avec lequel nous vivons. Bons ou mauvais, nous mourrons tous un jour. Et ce jour-là, en présence de Dieu, chacun se retrouvera dans la lumière de la vérité en fonction de ce qu'il aura vécu. Là s'exercera la justice divine. Pour nous, maintenant, nous ne connaissons pas le fond des cœurs. Nous ne voyons que le comportement des gens. Dieu, lui, connaît exactement le fond de chaque cœur. Et il jugera tout cœur au moment voulu. Ce que Jésus nous propose aujourd'hui, c'est de nous montrer aussi miséricordieux que Dieu peut l'être. Car nous serons jugés de la mesure dont nous nous servons pour juger les autres. Le jugement ne nous appartient pas, il appartient à Dieu. Ce qui nous revient, c'est d'aimer les autres comme Dieu nous aime. Le Christ nous invite à ouvrir nos oreilles à sa parole pour qu'elle pénètre nos cœurs et bouscule nos certitudes. Nous devons laisser notre étonnement prendre le pas sur nos refus et accueillir en confiance, avec foi, la parole du Christ. La parole nous délivre du monde qui nous enferme dans le calcul et la comparaison. La parole nous arrache à tout ce que nous avons appris. La parole nous ouvre à celui qui vient pour nous guider vers le Père. Amen. Voici le moment de la prière d'offrande. Pour rappel, il y a des troncs à l'entrée et il est possible de laisser une offrande avant ou après le culte. Nous prions. Seigneur Dieu Tout-Puissant, grâce te soit rendue. Grâce te soit rendue pour tous les dons que jour après jour, ta bonté daigne nous accorder. Seigneur, nous t'apportons cette offrande comme un signe de notre amour. Tu es béni pour les siècles des siècles. Amen. Et nous nous levons pour chanter ensemble le cantique du mois. Donc il y a beaucoup de nouveaux cantiques aujourd'hui. Donc c'est à la page 190, les 2 premières strophes
Donc c'est une première. Donc ô Dieu, notre aide aux temps anciens. Donc à la page 190, les 2 premières strophes. Nous disons merci pour Jésus-Christ. Il est venu nous révéler l'amour et le projet de Dieu pour chacun de nous. Prions. Il est juste et bon, Père céleste, de nous émerveiller aujourd'hui de ta présence parmi nous en Jésus, ton Fils, notre frère. Il est venu, homme parmi les hommes, à Bethléem, humble bourgade. On l'a vu grandir, enfant du monde rural. Puis on l'a entendu prêcher la parole, comme un ferment de vie nouvelle. À travers lui, tu nous invites à nous mettre à ton écoute et à l'écoute de celles et ceux dont tu nous entoures. À travers lui, tu nous invites à te questionner et nous questionner sur ce royaume que tu nous charges d'annoncer. Par Jésus, tu as fait rayonner ta sagesse, ton amour pour les humbles, et c'est en eux que tu nous rencontres. Loué sois-tu. C'est pourquoi nous nous inclinons devant toi et élevons nos voix en chantant le cantique Saint, 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 à la page 983, le cantique 62, 42. Saint, Saint, Saint. Notre Seigneur Jésus-Christ, la nuit où il fut trahi, mangea avec ses disciples. Il prit du pain et, ayant rendu grâce, il le rompit, le donna à ses disciples et dit « Prenez, mangez, ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » De même, après avoir soupé, il prit la coupe et, ayant rendu grâce, il la leur donna et dit « Buvez-en tous. Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang, qui est répandue pour vous en rémission des péchés. Faites ceci toutes les fois que vous en boirez en mémoire de moi. » Prions le Seigneur. Seigneur, nous nous souvenons de la mort et de la résurrection de ton Fils, notre Sauveur. Pour être fidèle à l'appel de ton Fils, notre Seigneur au Sauveur et Sauveur, ô Dieu, nous avons dressé cette table et nous te supplions maintenant de nous envoyer l'Esprit Saint
pour être à même de reconnaître dans ce pain et dans ce vin le corps et le sang de ton Fils bien-aimé. Qu'en les recevant avec foi, nous soyons nourris de sa vie. Amen. Amen. Le Seigneur nous invite pour nous faire du bien. Il a déposé sur cette table les signes de sa vie donnés pour nous en fortifier et nous ouvrir à son amour. Venez, car tout est prêt, nous dit le Seigneur, et nous pouvons nous approcher de la table de communion et former un cercle. Le pain que nous rompons est communion au corps de notre Seigneur Jésus-Christ. La coupe de bénédiction pour laquelle nous rendons grâce est communion au sang de notre Seigneur Jésus-Christ, sang de la nouvelle alliance. Notre Dieu et Père, merci pour ce temps passé dans l'intimité de ta présence et la chaleur de ton amour. Merci pour celles et ceux que tu as placés à nos côtés et que tu nous donnes comme frères et sœurs, par lesquels tu nous parles, que tu nous invites à écouter sincèrement. Merci pour la joie des chants, la beauté de la musique. Merci pour la force de ta parole qui nous accompagne sur la route de chaque jour. Dieu Tout-Puissant, reçois la prière que nous t'adressons au nom du Christ. Seigneur, nous te prions pour ceux qui souffrent de la perte d'un être cher, de la maladie ou de la précarité. Sois avec eux, Seigneur. Nous avons une pensée spéciale pour tous ceux qui ont perdu leur allocation au chômage du jour au lendemain. Aide-les à trouver un travail, à trouver de quoi subsister. Dieu Tout-Puissant, nous te prions pour les dirigeants de ce monde. Aide-les à se battre pour préserver la paix, la dignité et les droits de chacun.
Nous te disons dans nos cœurs une prière pour ceux qui en ont besoin. Et nous rassemblons nos prières dans la prière que tu nous as laissée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Allez dans la paix du Christ, et nous pouvons retourner nous asseoir. De ce jour est destiné au journal paroissial Le Cep. Alors, quelques dates. Ce dimanche à 14h, étude biblique avec pour thème les 10 commandements, pas le film, l'étude biblique. Le jeudi 19 février à 9h30, pastoral à Cargnon. Le vendredi 20 février à 9h30, consistoire ordinaire. Le vendredi 20 février à 14h, donc ce même jour, réunion de prière. Mais c'est bien à 14h. Hein. C'est bien à 14h. Conseil de diaconie à 14h aussi. Le vendredi 27 février, à 14h, à 16h30, un consistoire extraordinaire avec les divers groupes pour la préparation de l'Assemblée d'Église du 26 avril 2026. Le vendredi 6 mars à 19h, réunion œcuménique à l'occasion de la Journée mondiale de prière à l'Armée du Salut. Liturgie élaborée par les femmes du Nigeria. C'est une réunion de prière qui se déroule une fois par an pour la Journée mondiale de prière. Le lundi 9 mars, évangélisation sur le marché. Le dimanche 15 mars, soupe bienfaisante organisée par notre diaconie. Il y aura bien sûr des affiches dans la salle. Le jeudi 19 mars, pastoral à Couenne, une journée pastorale à Couenne. Le samedi 21 mars, assemblée de district à Frameries. Le dimanche 26 avril, à 15h, notre assemblée d'église annuelle. Et alors, le jeudi 14 mai, à 9h30, c'est le Profest 2026, c'est-à-dire le Rassemblement national de l'Église protestante unie de Belgique, qui se passera cette année qui est organisé par la région Anvers-Bruxelles-Limbourg à Heusden-Zolder. Et je vais vous lire ce que nous avons reçu pour ce Profest. Le thème du Profest, l'avenir est entre nos mains. Le lieu à Heusden-Zolder. Au Watts 17, je ne sais pas ce que c'est. Watts 17, je ne sais pas ce que c'est, mais c'est là. Un quart est prévu par le district. Les détails seront communiqués ultérieurement.
mais il y a déjà une affiche dans la salle et une possibilité de s'inscrire. Participation ecclésiale à une fête, on déroule des guirlandes. Ensemble, nous créerons la plus longue guirlande que Profeste ait jamais vue. On verra. Pour y arriver, un atelier créatif pour confectionner la guirlande de Carnion sera organisé le 23 février 2026 à partir de 14h jusqu'à 17h dans la salle annexe. 23 février 2026, dans la salle annexe, on va faire une guirlande. Bienvenue à tous et à toutes pour cet après-midi créative. Alors, pour le Profeste, le programme de la journée, à 9h30, est un accueil avec animation musicale et découverte des stands. 11h, ouverture de la journée, plus découverte des différents postes. 12h, le repas, potage ou repas réservé. Vous pouvez aussi prendre votre repas et vos tartines. Il n'y a rien qui l'empêche. À 13h15, un premier atelier avec 5 thèmes et un atelier à 14h30, deuxième atelier avec 3 thèmes ou une visite possible ou plus, une visite possible d'une usine à air. Je ne sais pas ce que c'est qu'une usine à air. Vous le découvrirez en même temps que moi peut-être. Participation à différents stands aussi. Donc il y a de tout là, l'après-midi. À 15h45, c'est la pause. Tout le monde se repose un petit peu, mais ça ne va pas durer. À 16h, culte de clôture, plus échange. Et à 17h, fin de la journée. À 17h, on revient, en principe. Alors, il y a des ateliers pour adolescents à 13 et à 15h, à 13h15. Je ne sais pas, parce qu'ici, il y a des ateliers pour adolescents. Le site est accessible aux PMR, donc aux personnes handicapées avec chaise, s'il faut, et aux poussettes pour enfants. Donc, tout est prévu pour ça. Tout le section. Avec poussette ou sans poussette. Toutes les précisions détaillées se trouvent sur le site. Là, je ne vais pas vous citer. Bon, le site, c'est www.profeste2026.be. C'est facile à retenir, mais il est sur la fiche qui est déjà dans la salle, donc vous n'avez qu'à le recopier. Moi, je vous invite à aller voir ce site. Je l'ai vu, je le connais. Il est très détaillé et il est très bien fait. Et en plus, il est en français. Et vous l'aurez aussi, ceci, dans le prochain CEP, ce que je suis en train de vous lire. Toutes les précisions détaillées se trouvent donc sur ce site et dans notre journal paroissial, le CEP, qui sera diffusé le 17 mars, je crois, si mes souvenirs sont bons, le 17 mars. Alors, pour le repas de midi, vous pouvez apporter vous-même votre pique-nique ou réserver un repas payant. Les inscriptions sont ouvertes dès le 15 février 2026 auprès du pasteur Karl-André Spielmann ou de Martine Marlier, donc de notre pasteur ou de notre deuxième organiste. Il y a aussi un tableau qui est affiché dans la salle annexe. Il suffit de vous inscrire sur le tableau dans la salle annexe, comme ça il n'y a pas de problème. Je n'ai pas encore la date finale de l'inscription, mais on vous le communiquera. À certains moments, on va arrêter les inscriptions, bien sûr. Tous les repas pré-réservés seront à payer sur le compte du consistoire de Carnion. Le compte du consistoire de Carnion est dans votre CEP. Pour ceux qui ne le savent pas encore, parce qu'on me le demande quelquefois, mais je vous dis, les comptes de la paroisse sont dans le CEP. Donc, vous pouvez aller voir les numéros de compte, là, le compte du consistoire de Carnion. Voilà. Bien sûr, il est spécifié, paiement égale inscription.
Ce qui veut dire que inscription égale paiement. Sinon, ce n'est pas inscription. N'est-ce pas? Voilà. Alors, pour soutenir le Profest, un don sur le site Profest 2026 n'est pas exclu. Ouais. Je crois que j'en ai assez dit aujourd'hui. Et je vais rendre la parole à notre pasteur. Ah, pardon, Président. Pas un piercing. Oui, ça, il n'y a pas de problème. Bien, alors, comme il est de coutume depuis un bon moment, je vais vous expliquer ce qui a été discuté au conseil d'administration qui a eu lieu ce jeudi après-midi. Alors, nous avons, comme chaque premier trimestre de l'année, nous avons examiné les comptes du budget de 2025. Ils sont clôturés, signés et remis à l'administration communale. Ce qu'on constate malgré tout, c'est qu'il y a une baisse de fonds dans la caisse des travaux mensuels, et il faudrait essayer de faire un petit effort. Vous verrez pourquoi plus tard, parce qu'on va aller vers de grosses difficultés dans les années à venir. Nous avons aussi fait le point pour l'Assemblée d'Église. Il y a 2 membres sortants et rééligibles du conseil d'administration cette année. Nous avons prévu une journée d'entretien général qui aura lieu le samedi 25 avril. Je ne dis plus journée de travaux, puisqu'en principe les travaux sont terminés maintenant, et heureusement. Mais l'entretien général, ça veut dire gros nettoyage de printemps dans le temple, dans les locaux différents, les abords, etc. Et puis toutes les petites bricoles à réparer à gauche et à droite. Tout le monde est le bienvenu. La semaine prochaine, j'afficherai dans la salle annexe une liste des travaux qui sont, des activités qui seront prévues pour ce jour-là. Comme ce sera pour une bonne partie de la journée, il y aura une collation à midi. Il faudra donc s'inscrire pour permettre d'avoir l'intendance nécessaire. Alors, l'Assemblée d'Église aura lieu, donc cette journée de travail, ce sera le 25 avril. L'Assemblée d'Église a lieu le 26 avril. Je voudrais quand même attirer l'attention que nous sommes tous membres de l'Église. Il y a les membres votants, mais nous sommes tous membres de l'Église. Et je pense que cette année particulièrement, il serait intéressant que nous soyons nombreux à cette Assemblée d'Église. Parce que je vous expliquerai un projet de décret qui a été préparé par le gouvernement de la région wallonne qui risque de nous faire très mal au niveau financier. Donc, soyez tous présents pour qu'on puisse vous expliquer ce qui risque de nous tomber sur le dos et qu'on puisse en discuter ensemble et voir comment pourrons-nous faire face à ce gros problème qui sera un gros problème financier. Merci. Merci à Pierre, merci à Daniel. Alors, beaucoup d'annonces, mais donc cet après-midi, 14h, études bibliques. Ceux qui le souhaitent, ils peuvent rester, manger des tartines, etc. Voilà, donc à 14h, études bibliques, et vendredi à 14h, groupe de prière, comme chaque mois, 3e vendredi du mois, 14h, groupe de prière. Voilà, nous nous levons pour l'exhortation et la bénédiction. Aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Le Dieu tout-aimant nous accompagne, il nous donne sa présence, son amour, sa grâce, aujourd'hui et à jamais. Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Et nous chantons ensemble à la page 611, le cantique 41-35, « Nous t'adorons, nous t'aimons », à la page 611.